vient de venir par là. Je vous remercie de la démarche. C'est vrai, l'État n'est pas tout fait. Chaque citoyen, n'est-ce pas, doit apporter une nouvelle échelle pour la construction de notre État. Notre société, n'est-ce pas, est constituée d'hommes. Qui dit homme, dit forcément des conflits. Qui dit homme, dit forcément, n'est-ce pas, des problèmes. Et ces problèmes entraînent souvent un drame de victimes. Conséquent aussi, pour votre action s'inscrit dans le cadre, n'est-ce pas, de la gestion ou de l'accompagnement ou d'aide vis-à-vis de ces victimes. Moi, je ne peux que saluer cette démarche, vous encourager à persévérer. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis le procureur de la République et ma mission est de protéger la société contre les actes antisociaux. Tout ce qui est infraction, tout ce qui est atteinte à l'intégrité, n'est-ce pas, de la personne. Et tout ce qui est atteinte, n'est-ce pas, au bien de la personne. Ma mission, c'est d'agir, n'est-ce pas, contre ces actes. Pour revenir, comment on appelle ça, le problème qu'ils nous envoient ici, je vais faire la genèse. S'il est important, il faut communiquer. Je suis un procureur de la République. La loi me permet de communiquer pour que les gens soient informés, n'est-ce pas, de la réalité de cette société. Parce que chacun interprète de sa manière. Et ça prête confusion. Et vous retiendrez que c'est une affaire, n'est-ce pas, où si vous voulez, un conflit domanial qui oppose deux districts, tous de la sous-préfecture de Passaya, le district de Danda et celui de Guinée. Ce domaine qui fait l'objet se trouve entre les deux. Il y a eu comment on appelle ça, un premier dégât qui a fait l'objet d'une enquête. Le dossier est présentement là dans un cabinet d'instruction. Ceux de Guinée ont attaqué depuis les véhicules incendiés. C'est des faits qui remontent, je ne sais pas, plus de 6 mois comme ça. Entre-temps, comme c'est ce problème de manière qui les pose, moi je les ai reçus des députés. Le procureur de la République ne juge pas les affaires de manière. Je poursuis les affaires. Vous pouvez saisir le tribunal, comment on appelle ça, CB, pour que le tribunal se prononce sur la propriété. Si le domaine appartient à Danda, ça c'est la vie. Si c'est à Guinée, ça c'est la vie. C'est ainsi que je les ai invités. J'ai invité la partie la plus diligente, parce que les deux parties étaient dans mon pays. Je dis la partie la plus diligente peut aller sur l'huissier du D6 pour assigner l'autre. Alors, au sortir de ce bureau, les citoyens de Danda sont allés voir l'huissier. Ils ont assigné ceux de Guinée en réclamation de propriété et déguerpissement. L'assignation donc a été faite par l'huissier. Ils ont été, si vous voulez, convoqués à un jugement, une audience. L'audience a eu lieu sur le dossier avec le président du tribunal, à la matière sur les juges civils, de manière si vous voulez. Mais comme c'était trop proche, pas du mois d'août, mais du mois des vacances judiciaires, le président a renvoyé le dossier au mois de septembre pour la suite des débats. Pendant ce temps, les gens de Danda avaient demandé au président de prendre une ordonnance pour arrêter les travaux dans le domaine du TG, pour ne pas qu'il y ait affront. Et le président a pris une ordonnance d'arrêt des travaux. Cette ordonnance a été signifiée aux deux parties, au maire et au sous-préfet, comme pour dire que personne ne doit donc travailler sur les lieux. C'est parti comme ça.
très fort malheureusement, on a été surpris d'être informés, qui se sont retrouvés dans ce domaine litigé, selon les informations, que c'est les citoyens de Guinea qui seraient venus dans le domaine pour défricher. Ceux de Danda sont venus les trouver là. Il y a eu un affrontement qui a engendré des blessures et des dégâts matériels. C'est le sous-préfet qui m'a informé tout de suite. J'ai informé le préfet et les forces de sécurité pour qu'une mission soit sur le lieu, à l'effet de calmer les esprits et évacuer les blessés vers, n'est-ce pas, un centre de santé. Et le gendarme le plus proche, qui est le commandant de la brigade territoriale de Passaya, a été le premier sur le lieu. Le sous-préfet est arrivé, le maire est arrivé. J'ai réussi quand même à mettre les blessés en route pour l'hôpital. Ils sont entrés ce soir, certains même ont trouvé. Je leur ai dit de se mettre en rapport avec la gendarmerie qui est déjà saisie pour encadrer les gens. Effectivement, c'est les gendarmes eux-mêmes qui ont conduit ces blessés-là. Le lendemain, il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Sur les blessés un peu considérables sont au nombre de deux. Ils sont là. Ils étaient à l'hôpital aujourd'hui. C'est des œdèmes au niveau, n'est-ce pas, de l'œil, au niveau du visage en général. Et l'autre, oui, c'est pas il a un problème. Ils sont tous sous traitement. Dans la procédure, après l'ouverture d'une enquête au niveau de la gendarmerie, 23 personnes ont été interpellées. Tous, n'est-ce pas, ayant un lien direct au fait, parce qu'ils étaient dans le feu de l'action. Et ils portent même des traces de participation à l'affrontement. Il y a des égratignures, il y a des blessures, comme on appelle ça, légères, qui portent. Ils sont tous, comme on appelle ça, quand même, dans ce cadre-là. C'est pourquoi ils ont été auditionnés à la gendarmerie. Et moi, j'ai reçu le PV hier, à la lecture. J'ai ouvert une information. C'est-à-dire que j'ai saisi un juge de discussion contre eux pour des faits de plus et blessures volontaires, de destruction de biens, de vol et de dommages aux animaux. Quand toute infraction, soit un cumul réel d'infractions, le juge d'instruction qui a reçu, n'est-ce pas, mon réquisitoire a inculpé les 23 personnes et les a placés sous mandat de dépôt. Et maintenant, ils sont tous à la maison. Les deux autres, parce que quand on a placé les trois, entre-temps, les deux qui étaient à l'hôpital sont venus avec la gendarmerie. Eux aussi, c'est dans le feu de l'action, ils ont reçu, comment on appelle ça, des coups. Parce que même ils ont participé. Vous voyez, c'est deux camps. Il y a deux camps qui s'affrontent. Ils se sont échangés des coups. Il y en a quand même qui ont eu des dommages considérables. Mais c'est des gens aussi qui ont porté des coups. Vous voyez, dès que de part et d'autre, il y a des soucis. C'est pourquoi eux aussi, le juge d'instruction les a inculpés. Pour les mêmes faits. À la suite de ça, vu leur état de santé, on s'est dit de ne pas les envoyer à l'hôpital. On les laisse à la disposition de l'hôpital pour qu'ils reçoivent, n'est-ce pas, un traitement. Même ce matin, ils viennent de l'hôpital. Ils ont reçu des pansements. Mais ils marchent, hein, ils marchent rapidement. L'autre a une sorte de bande à l'œil. Les secondes, vous allez les voir tout de suite parce qu'ils sont au niveau du cabinet du juge d'instruction. Parce que lui ne reçoit pas, il ne va pas recevoir. Vous savez, l'enquête chez nous a un caractère secret. Vous comprenez? Un juge d'instruction qui travaille dans un dossier, il communique pas. Il fait son travail. Bien sûr. C'est le procureur qui communique comme il le fait maintenant. J'ai fait une conférence de presse hier au niveau des radios locales, Dioma et Bambou et la radio rurale. J'ai expliqué, n'est-ce pas, la procédure, parce que les gens ont tendance à dénaturer, n'est-ce pas. Je tiens à apporter à votre connaissance que c'est les parents même des sortissants de Danda et Guinea qui tirent les ficelles à partir de Conakry. À partir de Conakry, ils tirent les ficelles. Ils étaient là pendant, n'est-ce pas, la fête de Tabaski. Moi, je crois à la fête de Tabaski pour les ressources. C'est une occasion
de raffermir les liens. C'est l'occasion, n'est-ce pas, de régler les conflits entre frères, sœurs, entre communautés. C'est des voisins, c'est des frères, ils sont là depuis des décennies. Ils sont là, ça fait plus de 100 ans, ils vivent ensemble. Et si leur génération, ils sont incapables, n'est-ce pas, de cultiver la paix entre eux. L'État qu'on a pris, ils activent, n'est-ce pas, la tension. Et votre mission, c'est de sensibiliser. Faire comprendre, n'est-ce pas, qu'ils n'ont aucun intérêt à se livrer. Ils n'ont aucun intérêt, n'est-ce pas, à se faire la guerre. Les perdants avant tout, c'est qui? C'est eux. Aujourd'hui, 23 personnes en prison. C'est des jeunes, des bras valides. À quel moment? En cette période de culture. Comment est l'état de leur champ aujourd'hui? Comment est l'état, n'est-ce pas, comment on appelle ça, de leur famille? C'est les bras valides de ces districts-là qui se retrouvent aujourd'hui. Et comme la loi, c'est la loi, c'est que la loi est dure, mais c'est pas. Nous, on les poursuit. On les poursuit pour que chacun soit situé, n'est-ce pas, sur sa responsabilité. Et que par conséquent, la loi soit appliquée. Premièrement. Deuxièmement, on les poursuit pour les dissuader eux-mêmes, pour ne pas récidiver. On les poursuit pour dissuader les autres. Et tous ceux qui sont témoins, n'est-ce pas, de leur interpellation après l'affrontement, feront attention. Si on a beaucoup de poursuites comme ça. Ça a commencé d'abord par, je ne sais pas si vous avez suivi l'affrontement entre Laya Doula et Saframba, où il y a des blessés, il y a une femme enceinte qui a été violentée, elle a fait une fausse couche. Là, ils sont là même la procédure est en cours. Vous voyez, c'est sûr. Là, c'est aussi autour d'un problème de manière qui est déjà tranché. Le tribunal, c'est le tribunal a déclaré une partie propriétaire, mais l'autre partie qui n'est pas d'accord a interjeté après. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il n'est pas d'accord d'envoyer le dossier devant la cour d'affaires de Cancan pour reprendre le jugement. Mais si vous faites ça, mais attendez le jugement. Mais il se retrouve dans ce demeure-là et voilà, commence à se donner des coups de poing, armés de fusils et voilà, de gourdins, de machettes et tout ce qui s'agit. Voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Mais ce qui entraîne cela, c'est l'ignorance. Sans cela, votre implication, vous devrez, n'est-ce pas, par-dessus tout, jouer un rôle d'éducateur, de sensibilisation, et aider les institutions qui ont la charge de réguler, n'est-ce pas, nos rapports dans la société, à vulgariser les textes. Comment se comporter face à une situation découlant d'un conflit. Vous êtes propriétaire d'un domaine, par exemple. Vous avez porté plainte. Celui contre qui vous avez porté plainte, vous venez de trouver un matin en train de travailler dans le domaine. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce qu'il faut utiliser la violence? Est-ce qu'il faut utiliser les voies de droit? On doit donner la primauté, n'est-ce pas? L'arme du citoyen, c'est la loi qui permet, c'est la loi qui autorise et c'est la loi qui censure. Voilà le droit. Si eux qui sont informés de ça, on va régler tous les problèmes sans faire des dégâts. Et c'est quelques mots que je tenais, n'est-ce pas, à mettre dans notre discussion. Tout encore une fois de plus, en vous remerciant, n'est-ce pas, de votre démarche. Merci.